Dans le chapitre 1 consacré à la biochimie, la 5e question est la suivante. Qu'est-ce qu'un ion? Le tableau qui apparaît ci-dessous vous donne le numéro atomique de quelques atomes et vous utiliserez ces données dans votre réponse. Vous pouvez interrompre ici la vidéo afin de prendre le temps nécessaire pour répondre. Voici maintenant la correction de cette 5e question. Rappelons qu'un atome est constitué d'un noyau central qui contient des neutrons non chargés et des protons chargés positivement. Et tout autour de ce noyau gravitent des électrons chargés négativement. L'électron porte une charge négative qui est exactement l'opposé de la charge positive du proton. Dans un atome, il y a autant d'électrons que de protons, si bien qu'un atome est électriquement neutre. Le numéro atomique d'un atome, représenté par Z, indique le nombre de protons de cet atome. Et, par exemple, le numéro atomique de cet atome est 3. Commençons par l'exemple de l'atome d'hydrogène, ou H. Le numéro atomique de l'atome d'hydrogène est 1, c'est-à-dire que son noyau ne contient qu'un proton. Notons que ce noyau de l'hydrogène ne contient aucun neutron. Gravitant autour de ce noyau, on trouve dans cet atome un seul électron, représenté ici par un rond jaune, et qui est présent dans la première couche électronique, appelée aussi la sous-couche 1s. Avec un proton et un électron, l'atome d'hydrogène est électroneutre. En présence d'un atome qui attire fortement un électron, l'atome d'hydrogène peut perdre son électron, ce qui conduit à un hydrogène dépourvu de son unique électron et qui n'est donc formé que par le noyau de cet atome. L'hydrogène a alors perdu son électroneutralité puisqu'il ne porte plus que la charge électrique élémentaire de son unique proton. L'hydrogène qui a perdu son électron est appelé H+, ou encore proton, puisqu'il n'est alors formé que d'un noyau qui ne contient qu'un proton. H+ est appelé un ion, et comme il est chargé positivement, on dit qu'il s'agit d'un cation. Parce qu'il ne porte plus qu'une charge électrique élémentaire, il est qualifié aussi d'ion monovalent. Et comme il s'est formé à partir d'un seul atome, on dira que cet ion est monoatomique. Il s'agit aussi d'un ion minéral ou inorganique. Et notons que plus la concentration en ion H+ dans un liquide est élevée, plus ce liquide est acide, ce qui est le cas, par exemple, du contenu acide de notre estomac au moment de la digestion. Prenons maintenant l'exemple de l'atome de sodium, ou Na. Son numéro atomique est 11. Il contient donc 11 protons dans son noyau et 11 électrons à sa périphérie, rendant l'atome de sodium électriquement neutre. La première couche électronique d'un atome est constituée par une seule sous-couche appelée 1s et qui peut contenir au maximum 2 électrons. La seconde couche électronique est constituée par 2 sous-couches successives. La sous-couche 2s, dont la saturation en électrons est de 2, puis la sous-couche 2p, dont la saturation en électrons est de 6. La troisième couche électronique est formée de 3 sous-couches. La première sous-couche, appelée 3s, peut contenir au maximum 2 électrons.
La seconde sous-couche, appelée 3p, peut contenir au maximum 6 électrons, et la troisième sous-couche, appelée 3d, peut contenir au maximum 10 électrons. Dans l'atome de sodium, 2 électrons saturent la sous-couche 1s, puis 2 électrons saturent la sous-couche 2s, et 6 électrons saturent la sous-couche 2p. Il reste encore un électron dans la sous-couche 3s de l'atome de sodium. En présence d'un atome qui attire les électrons, l'atome de sodium peut perdre cet unique électron de sa sous-couche 3s et il va devenir alors un ion sodium. Il a acquis un état plus stable en perdant son électron le plus périphérique. L'ion sodium possède donc toujours 11 protons dans son noyau, mais plus que 10 électrons, si bien qu'il porte une charge nette positive. L'ion sodium, noté Na+, est un cation monovalent, monoatomique et minéral. L'ion sodium constitue le plus abondant cation de nos liquides extracellulaires, c'est-à-dire de notre sang, et du liquide interstitiel dans lequel baignent nos cellules. Passons maintenant à l'exemple de l'atome de chlore, ou Cl. Son numéro atomique est 17. Il contient donc 17 protons et 17 électrons, ce qui le rend électriquement neutre. Dans l'atome de chlore, 2 électrons viennent saturer un S, 2 électrons viennent saturer 2 S, et 6 électrons viennent saturer 2 P. 2 électrons encore vont saturer 3 S, et il reste encore 5 électrons dans la sous-couche 3p de l'atome de chlore. Il manque donc un électron pour que la sous-couche 3p soit saturée. Et en présence d'un atome qui cède facilement un électron, tel que l'atome de sodium, l'atome de chlore peut gagner un électron dans sa sous-couche 3p, et il devient alors un ion chlore ou chlorure. Il a acquis un état plus stable en gagnant un électron supplémentaire dans sa sous-couche 3p. L'ion chlore possède donc toujours 17 protons dans son noyau, mais il contient 18 électrons, si bien qu'il porte une charge nette négative. L'ion chlore, noté Cl-, et qui est donc chargé négativement, est appelé un anion. C'est aussi un ion monovalent, monoatomique et minéral. Et cet ion chlore est l'anion le plus abondant de nos liquides extracellulaires. Passons maintenant à l'exemple de l'atome de potassium, ou K. Son numéro atomique est 19. Il contient donc 19 protons et 19 électrons, ce qui le rend électriquement neutre. Dans l'atome de potassium, 2 électrons saturent un S, 2 électrons saturent 2 S, 6 électrons saturent 2P, 2 électrons saturent 3 S, et 6 électrons saturent 3P. Et il reste encore un électron dans la sous-couche 3D. En présence d'un atome qui attire fortement un électron, tel que l'atome de chlore, l'atome de potassium peut perdre l'unique électron
de sa sous-couche 3D et il devient alors un ion potassium. Il a acquis un état plus stable en perdant l'unique électron de sa sous-couche 3D. L'ion potassium possède donc toujours 19 protons dans son noyau, mais il ne contient plus que 18 électrons, si bien qu'il porte une charge nette positive. L'ion potassium, noté K+, est un cation, un ion monovalent, monoatomique et minéral. Et il est aussi le plus abondant des cations présents à l'intérieur de nos cellules. Passons maintenant à l'exemple de l'atome de calcium ou Ca. Son numéro atomique est 20. Il contient donc 20 protons et 20 électrons, ce qui le rend électriquement neutre. Dans l'atome de calcium, 2 électrons vont saturer un S, 2 électrons vont saturer 2 S, puis 6 électrons vont saturer 2 P, 2 électrons vont saturer 3 S, et 6 électrons vont saturer 3 P. Et il reste encore 2 électrons présents dans la sous-couche 3D. En présence d'un ion qui attire fortement les électrons, l'atome de calcium peut perdre les 2 électrons de sa sous-couche 3D et il devient alors un ion calcium. L'ion calcium possède toujours 20 protons dans son noyau, mais il ne contient plus que 18 électrons, si bien que la charge nette de cet ion est de plus 2. L'ion calcium est donc porteur de 2 charges électriques élémentaires positives et cet ion va être symbolisé par Ca2+. Cet ion calcium est un cation puisqu'il est chargé positivement et il est bivalent puisqu'il porte une double charge. Cet ion est monoatomique et minéral et il est présent en plus grande quantité dans nos liquides extracellulaires qu'à l'intérieur de nos cellules. Nous avons vu uniquement ici des exemples d'ions monoatomiques, mais un groupement de plusieurs atomes peut aussi conduire à la formation d'un ion. Prenons l'exemple de la molécule d'ammoniac ou NH3. Cette molécule contient les 7 protons de l'atome d'azote, puisque le numéro atomique de l'azote est 7. Et cette molécule contient aussi les 3 protons des 3 atomes d'hydrogène. La molécule de NH3 contient aussi les 7 électrons de l'atome d'azote, électrons qui sont représentés ici en rouge, et les 3 électrons des 3 atomes d'hydrogène, ces électrons étant représentés en vert. La molécule de NH3 contient donc 10 protons et 10 électrons, et elle est donc électroneutre. Mais cette molécule peut fixer un proton pour former le NH4. Comme le NH3, le NH4 contient toujours 10 électrons, mais il contient 11 protons, les 10 protons de départ de NH3, plus celui qu'on a rajouté par la fixation d'un proton. Le NH4 n'est donc plus électroneutre, mais il porte une charge nette positive. Et on le notera NH4+. Il s'agit donc d'un ion appelé l'ion ammonium. Il s'agit d'un cation monovalent, minéral et polyatomique puisqu'il provient d'un groupement d'atomes. Ce cation est notamment présent dans notre urine.
Tous les exemples d'ions abordés jusqu'ici sont minéraux. Mais il existe aussi des ions organiques. Par exemple, nos cellules contiennent du pyruvate qui est formé à partir de l'acide pyruvique. L'acide pyruvique est une molécule organique contenant 3 carbones et elle est issue de la conversion du glucose en acide pyruvique au cours d'un mécanisme qui a lieu dans nos cellules et qu'on appelle la glycolyse. Et en perdant un proton, l'acide pyruvique, qui est électroneutre, va permettre d'obtenir du pyruvate dont la charge est négative. Le pyruvate est par conséquent un ion, et plus précisément un anion monovalent, polyatomique et organique, dont l'énergie va être utilisée par nos cellules. La réponse à cette question 5 peut donc être énoncée de la façon suivante. Un ion provient d'un atome ou d'une molécule qui a perdu son électroneutralité parce que son nombre d'électrons est différent de son nombre de protons. Un ion a donc une charge électrique nette, positive s'il s'agit d'un cation, négative s'il s'agit d'un anion. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qu'est une liaison ionique.